Eh bien bonjour à tous et à toutes, ici le Sama, on se retrouve aujourd'hui pour parler de l'épisode 9 de Bleach The Thousand Year Blood War. Je suis pas en retard en théorie puisqu'il est sorti samedi, on est jeudi. Bon bref, du coup un épisode qui était un peu meilleur déjà que la semaine dernière que celui de Mayuri. Et d'ailleurs j'ai été très surpris parce que contrairement à mes autres reviews de Bleach sur la cour 2, là vous vous êtes tous mis d'accord sur le fait que je voyais pas la chose de la bonne manière et que j'avais tort. Enfin, que j'avais tort. Vous étiez pas d'accord avec ma manière d'interpréter l'épisode. Bon, je le comprends, c'est votre avis, je le respecte. Encore une fois, après, c'était mon avis aussi. Moi, honnêtement, je vous le dis, ce n'était pas pour faire des clics, ce n'était pas pour faire du buzz ou quoi. Devant l'épisode où Mayuri s'est combattu contre Pernida, je me suis fait chier. Mais je me suis fait chier, je vous le jure, ça m'attriste, et c'est ce que j'ai dit dans la review, ça m'attriste de le dire, mais je me suis vraiment fait chier. Enfin bref, on a un épisode 9 dont il faut qu'on parle. Donc, on a Kyoraku, le cher capitaine, le nouveau capitaine commandant des 13 divisions, qui affronte du coup l'île Barreau, dit XX. Bon, j'essaie de le prononcer comme il le dit dans l'animé, c'est pas trop ça. Voilà, donc, un des membres de la garde royale de Yubaba. Bon, dans cet épisode... Alors, il était pas si mal, le Bankai de Kyoraku, j'ai bien aimé le délire, c'était stylé. D'ailleurs, je trouve ça intéressant qu'on revoie un peu la forme originelle des Zanpakuto, enfin la forme matérialisée des Zanpakuto, parce que bon, ça rappelle un petit peu que voilà, on sort de cette idée que ce sont de simples outils, on les ramène un peu, enfin on les personnifie un peu, on leur donne un peu de vie. Parce que c'est ce qui manquait un petit peu, parce que ça on voyait plus depuis Bleach Soul Society, on voyait Renji avec Zabimaru, on voyait le singe serpent là, et on voyait aussi du coup Zangetsu, mais bon Zangetsu vu que c'est Ichigo c'est un peu normal qu'on le voyait assez souvent, mais voilà c'est un peu les deux seuls qu'on ait vus j'ai l'impression, jusqu'à maintenant, et là du coup je trouvais ça intéressant, vous voyez celui de Kyoraku qui, du coup c'est une femme, plutôt jolie. Et connaissant Kyoraku, c'est pas si étonnant que ça, c'est un petit pervers, on l'avait vu, avec Nanao. Donc, quelque part, ça colle plutôt bien au personnage. Cependant, dans cet épisode, j'ai relevé quelques petits trucs qui, selon moi, sont des problèmes. Premièrement, c'est que, à ce moment de l'histoire, qu'il y ait aussi peu de tension, c'est un problème. Parce que, moi, j'ai pas cette impression qu'on est sur une bataille finale. Là, parce qu'il faut quand même se dire que là, nos personnages, les Shinigami, affrontent des sous-boss avant d'arriver jusqu'à Yubaba. Mais moi, j'ai cette impression qu'en fait, on nous fait patienter juste avant d'arriver jusqu'à Yubaba. Et que ces gars-là sont un petit peu des gars random. On est là un peu pour... il faut quelque chose entre l'affrontement final entre Yubaba et Ichigo, et maintenant. Donc, on va le combler avec ça. Et c'est dommage parce que ça, vraiment, c'est l'impression que ça donne. Et pour le coup, le combat de Renji et Ishida, lui, était totalement différent. Et justement, amener cette tension, il y avait de la tension, il y avait de l'enjeu, c'était dynamique et c'était exclusif. Donc faut dire quand même que le contenu exclusif était plus intéressant que le contenu du manga qui a été adapté. J'ai envie de vous dire, à un moment donné, il y a un petit problème. Bon, après, je chipote, etc. Et ça ne peut pas être parfait. C'est normal, mais je trouve ça dommage quand même parce que là, on est quand même au climax de l'histoire. Il reste juste 2 tomes et quelques à adapter, faut se dire quand même. Donc, la cour 4, en théorie, on a beaucoup de contenu exclusif, et moi j'ai plutôt hâte de voir ça, et je suis pas le seul d'ailleurs, les lecteurs du manga aussi ont hâte. Mais du coup, voilà, également, petit problème, selon moi, ça me dérange un petit peu, et c'est exactement ce que je reprochais un peu à l'épisode de Mayuri, c'est ce truc d'explication de capacité. Bon, c'est un truc assez récurrent dans Bleach, pas de souci. Il y a des fois où ça a été fait intelligemment, dans la cour 2 je l'avais notifié quand ça a été fait intelligemment, mais là pour le coup moi ça m'a un petit peu agacé parce que justement c'est ce que l'île Boro lui dit, pourquoi tu m'expliques ta capacité en fait, je vais pouvoir te niquer. Pourquoi tu le fais? Alors je comprends le délire, c'est pour que nous aussi spectateurs on comprenne, mais pourquoi ne pas faire en sorte juste que le personnage y réfléchisse en expliquant ses capacités du coup à nous spectateurs que de tout simplement le dire à son adversaire. Alors j'imagine qu'il y a ce délire de je te dis que mon pouvoir c'est ça parce que en fait je suis tellement sûr de moi que même si je t'explique comment tu pourrais gagner je vais quand même te niquer. Je vois l'idée mais malgré tout moi ça me dérange parce que ce truc d'explication où ils sont là statiques et ils se regardent dans le blanc des yeux, c'est un truc un petit peu pour gratter du temps. Et ça rejoint un petit peu ce que je disais pour nous faire patienter jusqu'à Yubaba. Et ça me dérange un petit peu, ça m'a un petit peu dérangé, mais malgré tout, l'épisode, dans l'ensemble, était pas mal. Et pour le coup, Kyoraku m'a surpris, a eu son petit moment badass où il était là, il a expliqué ses capacités, le gars a quand même pas réussi à le toucher, il a dit « Mais tu m'as pris pour qui ?
je suis le capitaine de la 13e division Shunsu Kyoraku. Et j'ai trouvé ça intéressant qu'il se présente en tant que capitaine de la 13e division et non pas comme capitaine du Gotei 13. Ça prouve bien que Kyoraku lui-même ne se considère pas vraiment comme étant légitime au titre de capitaine commandant. Il n'en a pas l'étoffe ni, on va dire, la carrure pour pouvoir, on va dire, endosser ce rôle. Et bah déjà, quelque part, son Bankai ainsi que son Shikai, enfin les pouvoirs qu'on lui a attribués le prouvent bien. Son pouvoir, c'est quand même les jeux. J'ai envie de vous dire, c'est de donner vie à des jeux d'enfants. Donc, est-ce que un pouvoir qui ne représente pas la toute-puissance, comme justement l'avait Yamamoto, hein, avec ses flammes dévastatrices, pouvant atteindre 1 million de degrés ou je ne sais plus quoi. Non, c'est pas 1 million de degrés, j'abuse beaucoup. Mais là, on n'est plus sur la même chose. Clairement, là, il y a une différence. Quand tu le perçois, c'est pas la même chose. Entre lui qui met des flammes dévastatrices et lui qui crée des jeux, qui donne vie aux jeux d'enfants, tu fais bon, ok, c'est un petit peu bizarre. Donc voilà, j'aime bien cette idée, parce que voilà, il n'est pas non plus là à se prendre au sérieux, et surtout que voilà, il subit la situation. Et comme exemple, on peut clairement dire, bah Aizen, le fait qu'il est libéré, ça prouve déjà quelque part que bon, il n'a pas su trouver la bonne stratégie à adopter pour réussir à vaincre Yubaba plus tôt. Bon, si après c'est le manga qui est scripté, hein, bien entendu. Bon, et sinon, mine de rien, le combat était plutôt sympa. Je dirais pas qu'il était bien non plus, parce que je me suis quand même vite fait ennuyé devant, je l'admets. Je t'envoie un coup, puis ensuite moi j'utilise ma technique de jeu, frappe, je te fous des coups. Bon, ça va, c'était sympa, c'était stylé. Puis ensuite, lorsque Kyoraku il dévoile son Bankai, j'étais là, ouh, ça va envoyer du pâté. Puis là, il nous lance un truc, premier acte, c'est un espèce de Bankai qui se divise en 3 actes, comme un peu une pièce de théâtre. Je crois que ça s'appelait les amoureux suicidaires, un délire comme ça, les amants suicidaires. Et dans le premier acte, il est là, il se prend, il récupère toutes les attaques que Kyoraku a subies, l'île Barreau. Et d'ailleurs, l'île Barreau, faut qu'on en parle, sa forme sous vol Standish, c'est éclaté. Je suis désolé, c'est éclaté. Et je ne me rappelle plus donc des 2 dernières phases du Bankai, mais à la fin du coup il l'a niqué, et j'ai bien aimé la petite scène où après justement Kyoraku il se pose comme ça, il était au fond de l'eau si je me rappelle bien, il était là et la forme de Susanpakuto arrive et lui parle comme si elle était là un peu pour apaiser ses peines, pour le rassurer, pour lui dire que ne t'inquiète pas, on va gagner. Même si c'était peut-être pas exactement ça qu'il a dit, moi c'est un peu comme ça que je l'ai interprété, c'était un peu une manière aussi de le rassurer. Et de ce qu'on comprend aussi, du coup Kyoraku n'a jamais utilisé son Bankai, ou du coup très peu, donc au vu de ce que la forme de son Zanpakuto lui dit. Voilà, et donc c'était un petit peu tout pour cet épisode 9. L'île Barreau a perdu. Combat final, je l'ai trouvé plus intéressant honnêtement lorsqu'il était au Palais Royal que maintenant. D'ailleurs, je trouve que en fait, depuis le moment où Yubaba a créé le Warvelt, du coup son espèce de monde, son pays, la tension est différente, l'ambiance dégagée est différente, on sent pas que c'est la bataille finale, contrairement à quand on était dans le Palais Royal. Et là, je trouve ça un petit peu dommage. Enfin, c'est même très dommage, parce que ça casse un peu le délire que ça avait apporté juste avant. Bref, tout ça pour dire que c'était un épisode qui était pas mal. J'en attends quand même un petit peu plus de l'épisode de samedi. Voilà tout. Sur ce, merci de m'avoir regardé. Laissez votre petit commentaire pour le référencement et n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Sur ce, c'était le Sama et moi, je vous dis sayonara. Everything I love.